Jérémie chapitre 1, verset 4. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Quand j'étais encore dans le ventre de ma mère, on a dit à ma mère que j'étais un œuf clair. Ça veut dire qu'il n'y avait rien dedans. J'étais pas viable, selon la médecine. Et le médecin a fait pression sur ma maman pour qu'il puisse prendre ce qu'ils avaient appelé un œuf clair. Je ne sais pas ce que le diable veut voler dans ta vie, ce qu'il veut détruire, là où tu as déjà peut-être été volé. Mais ce que le diable appelle œuf clair, Dieu l'appelle prophète pour les nations. Ce que le diable a voulu te voler, le Seigneur peut te le ramener. Et la faim qui a disparu, la soif qui a disparu, les expériences avec Dieu qui ont disparu, il suffit d'un souffle de Dieu en un instant pour que la fleur s'ouvre, que l'étoile du matin paraisse, que la vie de Dieu s'installe, que la gloire de Jésus-Christ descende sur toi et t'amène dans une dimension nouvelle. Il y en a plusieurs parmi nous. Avant même notre naissance, on a voulu nous tuer, on a voulu nous éliminer, mais le diable n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi à avorter les plans de Dieu pour toi. Et c'était la parfaite volonté de Dieu que tu puisses exister. Et je veux te déclarer dans le nom glorieux de Jésus-Christ que là où on est venu combattre ta destinée, combattre les plans de Dieu dans ta vie, le Seigneur te donne la victoire sur toutes ces choses. Et que ceux qui viennent contre toi par un chemin, oui, s'enfuiront par 7 chemins. Parce que la main du Seigneur est sur toi. Tu ne la vois peut-être pas, tu n'entends peut-être pas sa voix, mais la main du Seigneur est sur ta vie. Et c'est pourquoi tu es dans ce lieu. Parce que c'est la main du Seigneur qui t'a conduit afin de te remplir et qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Il y a l'Ancien Testament qui était l'ombre des choses à venir. Merci à Dieu pour ce qu'on a vécu dans l'Ancien. Mais il y a le nouveau pour toi. L'Ancien, c'était l'ombre des belles choses. Dans l'Ancien, Moïse devait cacher son visage lorsque la gloire du Seigneur l'a touché. Mais dans le nouveau, notre visage est éclairé par la gloire de Dieu. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Et le Seigneur veut te donner cette glorieuse liberté. On ne pourra pas éteindre même le lumignon qui fume. Il y a peut-être plus grand chose qui reste dans ta vie, mais le Seigneur va souffler dessus et régénérer la vie, régénérer sa présence, régénérer la soif et la faim de vivre pour lui. Il n'y a rien de plus beau que de vivre pour le glorieux Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit semblable à lui et aujourd'hui, quelqu'un va recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur. En recevant par le Saint-Esprit l'illumination, la révélation de Jésus-Christ, parce qu'il a trouvé bon à Dieu de te révéler en cet instant, en cette soirée, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le chemin, la vérité et la vie, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, celui qui est ressuscité pour pardonner tes péchés, te justifier devant le Père, libérant ta vie de la domination satanique et du joug de la servitude, pour te rendre libre. Ce soir, il y a des hommes, des femmes qui sont dans ce lieu et votre cœur est touché par rapport à ce qui se passe. C'est les personnes qui vous ont accompagné, qui vous ont plutôt... C'est vous qui les avez accompagnés. Et il y a une lutte encore à l'intérieur de vous et vous voulez ce soir passer de l'ancien au nouveau. Et Dieu veut ce soir se révéler à votre cœur
et vous libérer de la mort et de la servitude de Satan, afin que vous puissiez goûter à la glorieuse liberté qui se trouve en lui et la paix surnaturelle qu'il y a en lui. Et j'aimerais déjà faire un appel si tu es dans ce lieu maintenant et tu veux recevoir dans ton cœur Jésus-Christ. Pour toi, jusqu'ici, ça a été une histoire de religion, ça a été une histoire de suivre des principes, des choses, des gens. Mais Jésus-Christ n'habite pas encore dans ton cœur. Ce soir, c'est ton soir. C'est le Seigneur qui veut te sauver. C'est le soir où Jésus se révèle à toi. Et s'il y a quelqu'un ici, alors qu'on est en prière ensemble, je voudrais te demander que tu sois dans la salle annexe en train de m'écouter, ou que tu sois ici dans cette salle, ou sur Internet ou ailleurs. Là où tu es, lève-toi simplement, rapidement, comme un engagement de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur et de vivre pour lui à 100%. Que Jésus-Christ devienne non seulement celui qui te sauve, mais également celui qui dirige ta vie, le Seigneur des Seigneurs. Alors si tu es dans ce lieu ce soir, tu veux recevoir Jésus-Christ, tu es dans cette veillée de prière, mais Jésus n'habite pas dans ton cœur, lève-toi là où tu es. Maintenant, on peut fermer nos yeux simplement un instant et que tu puisses te lever là où tu es et recevoir Jésus-Christ. Lève-toi, lève-toi, ne résiste pas à ce que le Seigneur est en train de faire, parce que ce soir, le Seigneur est descendu pour te sauver. Et il laissera 99 justes pour aller chercher la brebis perdue. Il y a encore peut-être quelques personnes. Ne résiste pas, mais là où tu es, lève-toi et reçois le Seigneur Jésus-Christ, le pardon de tes péchés et la libération de la servitude. Et alors que tu te lèves, j'aimerais que tu puisses faire cette prière après moi, de tout ton cœur, non comme une formule magique, mais un engagement avec Dieu, comme on peut le faire à un mariage, sauf que là, ça ne concerne pas seulement la vie présente, mais également la vie à venir. Parle à Jésus-Christ et dis-lui maintenant, Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour mes péchés, d'avoir vécu ma vie pour moi, loin de toi, d'avoir essayé par mes propres forces de pouvoir t'atteindre et être sauvé. Mais je réalise que sans toi, je ne peux être sauvé. Et je viens à toi ce soir, cette nuit, afin qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Sauve mon âme et libère-moi de l'esclavage du péché. Libère-moi du joug satanique. Sauve ma vie et remplis-moi de ton esprit. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je te servirai. Je prends cet engagement avec toi ce soir, cette nuit. Un jour nouveau se lève dans ma vie. À partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut célébrer le Seigneur. Alléluia. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il fallait qu'on puisse le faire. Alors, l'œuf clair a été mis au monde. Et bien que ma maman à cette époque ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus, elle a insisté pour me donner la vie. Mais c'était Dieu derrière son choix. Et c'était Dieu dans son cœur. Et ma mère, alors que j'étais tout jeune, enfant, a commencé à s'intéresser à l'occultisme, à l'astrologie, à la voyance, au tarot, au pendule et toutes ces choses. On habitait en Bretagne, dans une ville qui s'appelle Vannes, ou proche de Vannes. Et dans cette Bretagne, eh bien, ma famille était sous la captivité de l'occultisme pendant plusieurs années. Ma mère rêvait de serpents la nuit qui l'entouraient et qui l'étranglaient. Alors qu'elle allait au travail la nuit très tôt le matin, elle entendait des voix qui lui disaient de se jeter, elle et sa voiture, sous les camions.
Et l'atmosphère à la maison était devenue terrible au point où mon père lui a dit « Chérie, ça va être soit l'astrologie, soit les enfants. » On était 3 enfants. Et ma mère, tellement obsédée par ces choses, à chaque fois que quelqu'un venait à la maison, il fallait qu'elle lise les lignes de la main, qu'elle fasse toutes sortes de choses et dépensait tout l'argent du foyer dans ces choses. Et elle a répondu à mon père, ce sera l'astrologie. Et à ce moment-là, elle est tombée malade et à l'hôpital. Elle a lu des témoignages de personnes qui avaient rencontré le Seigneur Jésus-Christ et elle a réalisé que l'occultisme déplaisait à Dieu. Elle pensait servir Dieu. Et ce soir-là, dans son lit d'hôpital, elle a reçu la révélation de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus est entré dans son cœur, elle est née de nouveau. Elle a appelé mon père et lui a dit « Chérie, c'est fini l'astrologie. » Et les voilà en train de pleurer à cause de ce que le Seigneur venait de faire. Et la veille, elle l'avait dit aux infirmières « Eh bien, demain, je vous lirai les lignes de la main. Je vous lirai l'avenir. » Et le lendemain, elle a témoigné de Jésus-Christ. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On ne sait pas ce qu'un œuf clair peut enfanter. On ne sait pas ce qu'un simple enfant dans la main du Seigneur peut devenir. Jérémie a répondu au Seigneur, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler parce que je suis un jeune garçon. » Il ne s'agit pas de ce que nous pensons être, il s'agit de ce qu'il dit de nous. Il ne s'agit pas de notre capacité ou de nos capacités intellectuelles ou manuelles ou financières. Il s'agit de l'esprit qui doit trouver un vase malléable, un argile malléable pour accomplir sa volonté. Le Seigneur cherche à te rendre malléable. Le Seigneur désire que tu deviennes malléable dans ses mains parce qu'il veut se servir de toi. Il veut te toucher, il veut te remplir. Je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ, son nom glorieux et merveilleux, que là où l'occultisme est venu dans ta famille pour faire périr, pour créer des alliances mauvaises, pour t'empêcher d'atteindre les plans de Dieu et les buts de Dieu, pour te rendre malade et diviser ta famille, pour t'empêcher de te marier, pour t'amener au divorce, à la séparation, pour t'amener à la servitude, au joug, pour t'amener dans des insomnies, des maladies, des souffrances émotionnelles, que ce soir, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, tu es libéré de ce joug. Cette alliance est coupée au nom de Jésus-Christ. Alors que tu mets ta confiance dans le Seigneur ce soir, le seul qui peut te libérer, le seul de qui le malheureux crie et dont il est délivré, le seul qui peut réellement délivrer, libérer. Ce soir, la servitude qui reposait sur ta famille est terminée. Ce soir, là où le diable voulait te faire tomber, le Seigneur crée une montagne sur laquelle tu vas t'asseoir et contempler sa gloire. Et là où tu faisais des insomnies, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'à partir de ce soir, tu dors bien. Les cauchemars s'arrêtent. Les impuretés sexuelles et les souillures dans tes rêves, ça s'arrête. Pas parce que tu as une grande piété, pas à cause de tes efforts, simplement à cause de l'autorité de la parole de Dieu et l'autorité de Christ que tu acceptes dans ta vie ce soir, une bonne fois pour toutes. Le diable est un menteur, mais Jésus-Christ est la vérité et il t'a affranchi pour la liberté. Alors maintenant, ça suffit au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de ces choses. Tu es libéré des pratiques occultes qu'on fait au village. L'oncle, la grand-mère ou celui que tu n'as pas connu et qui a décrété des choses sur ta famille. Tu en es libéré par la puissance du Seigneur. Parce que ce soit dans un village en Bretagne ou que ce soit à la capitale, que ce soit dans un pays, une nation, le Seigneur libère toute forme de servitude afin que tu sois libre, afin que tu sois léger devant lui, pouvant courir à la course que le Seigneur t'a appelé à courir. Ça suffit l'esclavage du diable dans ta vie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ te soit donnée, que la révélation des Écritures et de l'autorité de Christ te soit révélée, afin que tu réalises que le diable n'a aucune puissance contre toi,
que celle de l'ignorance, que celle de l'incrédulité. Mais là où il y a la foi, il y a la délivrance. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il peut essayer de te mentir, mais tu verras la gloire de Dieu si tu persévères, si tu restes fidèle. Car il faut que tu restes fidèle. Il a dit, je suis un enfant. Et il y a le stade de l'enfant, et il y a le stade où on devient un enfant dans le cœur. On sort de l'orgueil et on redevient comme un enfant, mais dans le cœur. Et c'est le moment où nos regards se tournent vers Jésus-Christ plus que vers nous, nos capacités, nos possibilités. Il est tellement glorieux. Il est tellement merveilleux, Jésus-Christ. C'est pourquoi on est rassemblés, juste à cause de lui. C'est pourquoi on reste éveillé en pleine nuit, à cause de lui. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu n'auras jamais à regretter la décision que tu as prise de vivre pour le Seigneur Jésus. La vie avec le Seigneur, c'est passionnant. C'est passionnant. Il y a des moments où tu vas dans la vallée. Il y a des moments où tu en sors. Il y a des moments où c'est dur et difficile. Mais il y a des moments glorieux. Le Seigneur veut nous transformer, nous bouleverser et nous remplir. Et il veut déverser son esprit sur toi à un tel point que tu ne l'imagines pas. Être un avec lui, vivre pour lui. J'ai vécu toute mon enfance dans un petit village en Bretagne que personne ne connaît. Et mon amour pour le Seigneur, et on a parlé de l'amour pour la parole, a commencé à naître lorsque nous sommes arrivés dans notre première église et que j'ai entendu l'évangile. J'avais 7 ans et j'ai reçu le Seigneur Jésus. Et j'ai aimé Dieu. J'ai tellement aimé Dieu. J'avais qu'une seule hâte la semaine, c'était d'être à l'église le dimanche matin pour entendre la parole de Dieu, pour entendre des choses à propos de Dieu. J'aime Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu vis pour lui? Ou est-ce que tu vis pour toi? Si tu aimes le Seigneur, tu aimes sa parole. Tu sais où elle se trouve en ce moment, ta Bible. Tu n'as pas besoin de fouiller, de chercher où elle est. Tu sais où elle se trouve en ce moment? Parce que tu aimes Dieu et tu aimes sa parole. Un jour, ma mère a fait un rêve. Et dans le rêve, l'Esprit a soufflé dans ses oreilles. Et elle a entendu une voix qui lui a dit « Maintenant, tu entendras ma voix ». Nous étions dans une église qui ne reconnaissait pas l'Esprit ni les dons de l'Esprit. Le pasteur avait dit à ma mère qu'elle pouvait arracher des pages de la Bible. Et on est arrivé dans une église qu'on appelle une église de Pentecôte, à Vannes. Et on était là dans cette toute petite église. Il n'y avait pas de fenêtre dans l'église. Et on était au premier ou au deuxième rang, je crois qu'on était au premier rang, on était tous les 5. Et là, on a commencé à entendre les gens parler en langue, chanter en langue. Et je me suis dit, ouf, Dieu est là. L'apôtre Paul priait en langue, plus que toutes les personnes de sa génération. Vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre ce qu'il faisait et ce qu'il a écrit? La prière en langue, c'est le chemin vers le cœur de Dieu. Que ta bouche soit remplie à déborder de la gloire de Jésus-Christ comme du miel dans ta bouche.
que ce soit comme du miel dans ta bouche, où tu sens l'onction du Seigneur sur toi. Et je vais prier cela ce soir, cette nuit, qu'il y ait une onction qui touche ta bouche. Tu vas sentir quelque chose dans ta bouche. Tu vas sentir un feu. Jérémie disait, c'est un feu à l'intérieur de moi. Ça doit sortir. Ou tu vas devoir t'efforcer, parfois de ne pas parler en langue, pour pouvoir parler dans ta langue et te faire comprendre. Oh, j'ai tellement envie de parler en langue. Que tu sois rempli à déborder. Folie pour les hommes, mais puissance pour nous qui sommes sauvés. Ainsi est la croix, ainsi est le baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes, vous êtes venus ce soir avec une soif particulière. Et vous avez demandé au Seigneur, tu as demandé au Seigneur de te remplir. De remplir ta vie et qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après. Et le Seigneur te dit à toi qui as fait cette prière que c'est maintenant qu'il remplit ton cœur et ta bouche. Il y a l'avant, il y a l'après. Reçois maintenant. Reçois des prières de feu. Reçois une prière nouvelle. Reçois la prière en langue. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Sois renouvelé dans ton baptême du Saint-Esprit maintenant. Ibranayo sili abalo ki abaya kile ababa ne abaya sili ababayo Ili amasela bayo ki ababalanda ya baya we tayabaya fela ya ye Ili amanayo sibalaya diele kabaya banaya tilabayo. Le Seigneur déverse une onction pour l'intercession. Ta prière va devenir du feu. Tu vas enfanter dans la prière des hommes et des femmes. Tu vas enfanter dans la prière des personnes qui reviennent à Jésus. Tu vas les voir revenir au Seigneur parce que tu auras eu l'audace et la persévérance de prier. L'apôtre dit, est-ce que vous avez reçu l'Esprit parce que vous auriez fait des œuvres bonnes ou parce que vous avez écouté avec foi? Mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de celui qui est derrière moi. Il s'agit de celui qui est en moi. Il s'agit de celui qui est en toi et qui veut te remplir à déborder parce qu'il y a une nouvelle gloire. Il y a une nouvelle mesure. Merci au Seigneur pour l'Ancien Testament, mais heureusement qu'il y a le Nouveau Testament. Merci au Seigneur pour la gloire sur la montagne, mais heureusement il y a eu la gloire à la Pentecôte. Afin qu'il ne s'agisse pas que d'un homme, mais d'un peuple nombreux. D'un peuple nombreux dans cette région. D'un peuple nombreux dans ce pays. D'un peuple nombreux dans la francophonie. Un peuple rempli de l'esprit. Un peuple complètement fou. Un peuple qui déborde de la gloire de Dieu. Il est collé mai si le loa. Ici blamamayo qui balalalo si tababoye. Irabra solima babroli tirikolomaye. Vous savez comment on accélère dans une voiture? On appuie sur l'accélérateur. Tu veux accélérer dans l'esprit? Commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Le Seigneur déverse son esprit. Parce qu'il revient bientôt. Et il veut te remplir à déborder de la gloire de Dieu. Il s'oublie mamaye kababolo wibabalado yabalayade yadalaye.
maya bablo ya boki ya babale na ya manaya tilio c'est babayo we. Oh, j'aimerais que vous puissiez aller dans le fleuve de l'esprit. Dans le fleuve de l'esprit, il y a tellement plus. Il y a tellement plus que notre petite prière en langue. Il y a un moment où la joie vient. Il y a un moment où l'esprit coule. Il y a un moment où la rivière déborde. Est-ce que tu peux percevoir dans l'esprit comment ta prière en langue, comment tes mots, où ils doivent aller, comment ils doivent se placer pour entrer dans la prière d'autorité ou la prière d'intercession ou la prière d'adoration ou de contemplation? Ne dis pas je suis un jeune garçon. Oh non! Parce qu'il ne s'agit pas de ta jeunesse, il s'agit de la main du Seigneur sur toi. Oh, le Seigneur déverse une onction d'intercession sur plusieurs. Oh, merci Seigneur de ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu qui s'installe dans des cœurs. Une faim nouvelle, une soif nouvelle. Alléluia. Glorieux Seigneur. Merci Seigneur. Pendant que j'étais adolescent, le diable voulait que je tourne mal. J'aurais pu mal tourner. Dans mon enfance à la maison, mon frère me frappait. Il y a eu un temps où il me frappait tous les jours. Je m'étais même dit au bout d'un moment, je vais écrire dans un livre à chaque fois qu'il me frappe. Et derrière les coups, c'était la main du diable qui frappait sur ma vie pour que je me détourne du Seigneur, pour que je crie à l'injustice, pour que j'ai de la haine contre mon frère. Mais il a échoué. Je priais pour mon frère le soir, soir après soir. Je méditais la parole de Dieu soir après soir. Je continuais d'aimer Dieu et d'aimer mon frère. Et par la grâce du Seigneur, des années plus tard, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a demandé pardon un jour en pleurant. Et pendant les années collège, le diable a voulu encore me détourner de l'appel qu'il avait déposé sur moi. Les choses que j'avais vécues avaient quand même laissé une marque à l'intérieur de moi. J'ai eu une addiction aux filles. Je devais être avec quelqu'un, toujours. C'est tellement une addiction que là, par contre, j'ai vraiment eu un cahier un jour et j'ai noté le prénom des filles. Et je mettais une note aux filles. Et il y a eu ça, et il y a eu d'autres choses. J'étais beaucoup dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous disait pas, on ne nous enseignait pas clairement. Vous avez la grâce d'entendre dans votre église. C'est ce que beaucoup n'ont pas entendu. Et derrière toutes ces choses, les mauvaises amitiés, toutes les choses mauvaises, c'était le diable à l'œuvre.
pour m'empêcher d'entrer dans ce que le Seigneur avait prophétisé sur moi, ce qu'il avait déclaré sur moi. Je ne sais pas ce que le diable a semé dans ta vie pour te détourner du Seigneur. Ce que le diable a semé dans ta vie pour te détourner de l'appel que le Seigneur a sur toi. Mais il y a des choses qui sont préparées dans le secret. Il y a des garçons que Dieu peut envoyer dans ta vie. Il y a des filles que Dieu peut envoyer dans ta vie qui sont simplement des détours pour t'empêcher de servir le Seigneur. T'amener dans des alliances mauvaises, des tromperies, des mensonges pour t'empêcher de vivre à 100% pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur lui a dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dans l'évangile de Luc au chapitre 14, il est écrit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le Seigneur dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faut passer par le renoncement. Dans la marche avec le Seigneur, il y aura toujours un renoncement. Et souvent, plus le renoncement est difficile, plus la gloire est grande. Je prie que vous puissiez faire les bons choix dans votre vie. Pas de compromis. Rien qui vous éloigne du Seigneur. Un jour, j'étais avec une fille et le Seigneur m'a dit de la quitter. Et je commençais à discuter avec Dieu dans la voiture. On venait de prendre un appartement. Et on avait dépensé de l'argent pour acheter les meubles, etc. Mais dans la voiture, le Seigneur m'a dit, quitte là. Et j'ai pu discuter avec Dieu, mais il ne m'a plus rien dit. Tu sais, si je n'avais pas écouté ce jour-là, je ne serais pas là aujourd'hui. C'était une parole. Il ne m'a pas parlé 2 fois, il ne m'a pas parlé 3 fois. C'était une parole dans une voiture, pendant que j'étais en train de conduire. Une seule parole, une simple parole. Et si je n'avais pas écouté, je serais passé à côté. Quand, en revenant à l'église, après 2-3 années passées loin de l'église, j'entre dans mon église et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, va dans le groupe de maison qu'a commencé l'ancien pasteur chez lui. Et là, je commence à parler au Seigneur et je dis, mais je suis déjà en retard. Là, le temps que j'arrive là-bas, je serai encore plus en retard. Mais la voix, cette fois-ci, se fait entendre 2 fois. Et j'arrive dans cette église de maison, une seule place à l'avant, à côté de Michael Lebeau. Et si je n'avais pas écouté ce jour-là, je ne serais pas là aujourd'hui.
Si on n'avait pas gardé l'unité, gardé la vision, ce sont des millions de personnes qui n'auraient pas été bénies. Dieu aurait voulu le faire. Et on peut dire qu'il serait passé par quelqu'un d'autre, peut-être. Mais peut-être pas. Et le Seigneur nous a gardés et il te gardera si tu es sérieux avec Dieu. Si tu es sérieux avec lui. Mais refuse le compromis. Écoute cette parole qui te parle. Cette voix qui te parle à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce garçon, avec cet homme? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il vit pour Dieu? Mais s'il ne vit pas pour Dieu, tu n'as rien à faire avec lui. Il faut d'abord qu'il vive pour Dieu. Pour même penser à un engagement. Tu vas aller avec cette fille, mais tu regardes son compte, ses pages, tu as l'impression que c'est un objet à vendre. Tu veux te marier avec un objet? Fais alliance avec quelqu'un qui marche avec Dieu. Dieu te le donnera. Le Seigneur m'a dit plus tard, tu vas rencontrer une fille avec un prénom, elle a le prénom de quelqu'un, un prénom que tu n'as jamais connu. Elle sera différente de tout ce que tu as connu. Et j'ai oublié cette parole et quelques mois plus tard, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, Annabelle. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. Le Seigneur n'avait pas menti. Et notre cœur, à Michael, à moi au départ, on voulait tellement servir Dieu. On aimait tellement le Seigneur. Et on l'aime tellement encore aujourd'hui. Dans la disette ou dans l'abondance, nous l'avons servi. Dans la disette ou dans l'abondance, nous le servirons. Dans la gloire ou dans les critiques, je veux le servir, je veux l'aimer. Mon frère, ma soeur, il faut que tu l'aimes, quel que soit l'argent que tu as dans tes poches ou que tu n'as pas, quel que soit le salaire que tu as, quelle que soit la voiture que tu as ou que tu n'as pas, quelle que soit la réussite de tes études ou pas, reste attaché à Jésus. Reste attaché à Jésus. Aime-le. La vie sur la terre, c'est un test. C'est une épreuve. C'est l'épreuve de ta foi. Ça se passe entre toi et lui. C'est juste entre toi et lui. Tout le reste va disparaître. Tous les autres vont disparaître. À la fin, il ne restera que toi et lui. Plus personne. Tu le verras face à face. Ça arrive bientôt. Ça vient bientôt. Ça va bientôt arriver. Tu vas te retrouver avec lui et tu ne veux pas l'entendre dire que tu as fait le mauvais choix. Tu ne veux pas l'entendre dire ou te poser la question « Pourquoi ?» Je t'avais parlé. Pourquoi tu t'es marié, fiancé avec cette personne? Pourquoi tu as choisi de déménager quand je t'ai dit de rester? Pourquoi tu as quitté l'église alors que c'était la maison que je t'avais donnée? Pourquoi tu as divisé l'église alors que tu devais bâtir l'église? Pourquoi? Pourquoi tu as critiqué, calomnié, tu n'as pas gardé ta bouche alors que tu savais par mon esprit en toi que c'était mauvais, que c'était mal de parler ainsi? Je ne veux pas entendre le Seigneur me dire ça. Est-ce que tu l'aimes? Glorieux Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ce peuple. Il y a une œuvre de l'Esprit que tu veux faire. L'œuvre que toi seul peux faire. Seigneur, c'est merveilleux quand ta main se pose sur quelqu'un, quand le cœur de quelqu'un est transformé, quand une vie t'est consacrée. Tu reçois la gloire ainsi
nos vies sur l'autel. Nos vies sur l'autel. Père, je prie que ta main se pose sur quelqu'un maintenant. Merveilleux Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, consacre-toi à Dieu maintenant. Donne-lui tout. Il dit, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, tout ce qu'il a, il ne peut être mon disciple. Est-ce que tu veux être le disciple du Seigneur? Commence à prier là où tu es et renonce à tout ce qui lui déplaît. Consacre ton cœur au Seigneur et laisse-le te remplir de sa présence. Laisse-le remplir ta vie de sa gloire. Seigneur Jésus-Christ.